Nous avons enseigné sur ce que Dieu veut. Nous avons vu que ce que Dieu voulait, c'était que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Nous avons vu que nous devions donc participer à cette prédication de l'Évangile de manière à favoriser le salut du plus grand nombre. Nous avons vu que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, c'est que nous nous abstenions de l'impudicité. Et nous avons vu que nous devons faire un travail sur nous de manière à ce que la sanctification devienne une réalité en vivant dans la sainteté. Nous avons vu que ce que Dieu veut, c'est que nous tenions notre corps dans la sainteté. Et nous allons voir aujourd'hui ce que Dieu veut aussi, c'est que le résultat de tout ceci soit la croissance à tous égards. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions prospérer. Lorsqu'on parle de la prospérité, ça irrite beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que la prospérité est recherchée dans un sens contraire. Normalement, un enfant de Dieu est fait pour grandir. Puisque quand on naît, ensuite on grandit. On ne peut pas naître et ne pas grandir. La prospérité a le sens de la croissance. La prospérité, c'est la croissance. La prospérité, c'est le progrès à tous égards. La prospérité, c'est l'accroissement dans tous les domaines de la vie, en commençant par le domaine spirituel qui va entraîner tous les autres. Donc, si on met au monde un enfant et il reste toujours bébé, tout le monde va s'étonner et tout le monde sera déçu. De la même façon, quand on est spirituellement, on doit grandir. Si on ne grandit pas, tout le monde est déçu. C'est pourquoi quand on parle de prospérité, c'est devenu un point d'achoppement et d'irritation pour des gens qui n'ont pas compris que la prospérité, c'est tout simplement ce qui est normal. Celui qui naît doit grandir jusqu'à la fin. On naît, on grandit, on vieillit et on meurt. De la même façon, spirituellement, quand on naît de nouveau, on se doit de grandir, on se doit de devenir mature, on se doit de vieillir dans la foi jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Donc la prospérité fait partie intégrante du plan de Dieu pour nos vies. 3 Jean 2. Alléluia. 3 Jean 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Bien-aimé, c'est qui bien-aimé? C'est les enfants de Dieu. Dieu appelle ses enfants les bien-aimés. Pourquoi? Parce que Dieu est amour, ses enfants sont amour. Et tu te dois d'aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu te dois d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est pour ça que le nom que Dieu a choisi pour démontrer cet amour, ce sont les bien-aimés en Christ. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions prospérer. Et que tu prospères à tous égards. Alléluia. Vas-y. Je souhaite que tu prospères. Vas-y, lis. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez, la prospérité à tous égards, il aurait pu s'arrêter là. Parce que dans tout, la santé est dedans. La prospérité spirituelle, c'est dedans. Mais comme il a voulu donner un ordre des choses, il a parlé de la prospérité spirituelle, de la prospérité dans ta santé et le reste. Pourquoi? Parce que si tu as tout, tu n'as pas la santé, c'est zéro. Si tu as tout, tu as la santé, mais tu n'as pas le Seigneur, c'est zéro. Les mêmes choses vont te tuer. C'est pour ça qu'il dit, commence par avoir le Seigneur, ensuite marche dans la sanctification, puis grandis avec la connaissance de la parole et va dans tous les niveaux, dans ta santé, dans tes finances, dans ton travail, dans ta famille, dans ton mariage. Grandis à tous les niveaux. Il ne faut pas qu'il y ait un domaine de ta vie où tu ne grandis pas.
Imagine-toi, tu es enfant de Dieu. Mais tu ne marches pas dans la sanctification. Ça veut dire qu'il n'y a pas la croissance spirituelle. Imagine-toi, tu es un enfant de Dieu. Mais tu n'as pas le travail. Il n'y a pas la croissance professionnelle. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas de diplôme. Ou bien tu fais des études, tu ne réussis pas. Ça veut dire que tu n'as pas la croissance académique. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas marié. Tu es célibataire alors que tu veux te marier. Ça veut dire que tu n'as pas la croissance familiale. Tu es un enfant de Dieu. Ton mariage est bouleversé. Tu vas dans le divorce. Ça veut dire que tu n'as pas la croissance sur le plan marital. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Le plan de Dieu, c'est qu'on commence par Jérusalem, puis on va en Judée, puis on va en Samarie, et on va jusqu'aux extrémités de la terre. La Jérusalem commence dans ton cœur. C'est la croissance de ton esprit, c'est la croissance spirituelle. Tout commence à ce niveau-là. Et ensuite, ça va grandir. Alléluia. Jean 10, verset 10, nous donne la mission de Jésus. Jésus est venu pour faire quoi? Il est venu afin que ces brebis aient la vie éternelle, premièrement, et qu'elles soient dans l'abondance. On n'a pas dit qu'elle est la vie en abondance. Parce que les gens citent mal ce verset. Ils disent qu'il est la vie et qu'il est dans l'abondance. Mais non, la vie éternelle, il n'y a pas deux volumes de vie éternelle. Il y a une seule vie éternelle. Mais par contre, après ça, il faut être dans l'abondance. Et l'abondance, c'est quoi? C'est la prospérité. Quand il dit que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, ça veut dire que tu aies toutes les choses en abondance. Pourquoi tu dois avoir en abondance? Parce que tu es ambassadeur. Et en tant qu'ambassadeur et pèlerin sur la terre, tu dois faire connaître la gloire de Dieu. Pour faire connaître la gloire de Dieu, tu dois avoir en abondance. Ce qui est abondant, c'est ce qui va au-delà de tes besoins personnels. Quand quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi juste mes besoins, c'est un égoïste. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu en ayant juste les moyens pour tes besoins. Si tu dis, Seigneur, juste un tout petit peu de force pour moi, tu es égoïste. Il va te donner la force d'aller faire ton petit travail, de t'occuper de tes enfants et de dormir chez toi. Mais tu ne peux même pas te lever pour aller évangéliser. Tu vas dire, ah, je suis fatigué. Tu ne peux pas te lever pour voyager, pour l'œuvre de Dieu. Ah non, c'est trop tracassant. Je ne mets pas la force, je suis faible. Tu es égoïste. Si tu dis, donne-moi juste la santé qu'il me faut pour moi, tu es égoïste. Il faut que tu aies tout et que tu sois dans l'abondance. L'argent, Seigneur, donne-moi juste, si j'ai ma voiture, j'ai mon loyer et j'ai de quoi nourrir mes enfants, ça me suffit. Égoïste. Comment tu vas faire pour prendre soin de l'œuvre de Dieu? Comment tu vas faire pour voyager, pour financer l'évangélisation? Comment tu vas faire pour payer tout ce qui est nécessaire pour le culte? Comment tu vas faire? Il te faut être dans l'abondance. Donc, l'abondance fait partie intégrante du plan de Dieu pour nos vies, pourvu qu'elle se fasse toujours dans un sens, qu'elle parte du cœur, l'abondance du cœur, la nouvelle naissance, la sanctification, la croissance spirituelle par la connaissance de la parole de Dieu, la mise en application de cette parole, ça va engendrer la croissance financière, professionnelle, familiale, maritale, sociale et à tous égards au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes là? Nous allons lire Néhémie 9, verset 21. Lorsque Dieu veut que nous soyons à tous égards, il va veiller. Il va veiller. Lis Néhémie 9, 21. Regardez comment Dieu travaille. Dieu va te donner tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses faire son œuvre. Non seulement il donne, mais il protège et il garde. Quelle est la formule de bénédiction dans la Bible? Que Dieu te garde et te bénisse. Que Dieu te bénisse et te garde au nom de Jésus. Qu'il te garde, ça veut dire quoi garder?
Ça veut dire que ce que tu as, que cela ne se perde pas. Qu'il te bénisse. Ça veut dire que ce que tu as, qui ne se perd pas, se multiplie. Au nom de Jésus. Quand tu rencontres quelqu'un, tu dis que Dieu te garde et te bénisse au nom de Jésus. Tu viens de prophétiser sur lui la possession, puis l'abondance pour l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. C'est pour ça que c'est très bien de connaître le langage de la parole de Dieu. Rien n'est anodin. Alléluia. Lisons. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Vous voyez, Dieu savait bien qu'ils étaient dans un désert. Il savait que dans ce désert-là, il n'y avait pas de magasin pour les vêtements. Il savait que dans ce désert-là, il n'y avait pas de magasin pour les chaussures. Il savait que dans ce désert-là, il n'y avait pas de boulangerie. Il savait que dans ce désert-là, il n'y avait pas toutes ces choses. Pourtant, Dieu voulait qu'ils restent dans le désert pendant 40 jours. Bien sûr, ils sont restés 40 ans à cause de leur désobéissance. Mais ce qui est remarquable, c'est que premièrement, ils n'ont jamais manqué de pain. C'est venu du ciel. Deuxièmement, leurs vêtements ne se sont jamais usés. Troisièmement, leurs chaussures ne se sont jamais usées. Pourquoi? Parce que Dieu, sachant cela, l'a gardé. Quand tu es un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de l'Éternel, ne te soucie pas de « je n'ai que 2 paires de chaussures, je n'ai que 3 paires, je n'ai qu'un petit compte, je n'ai que 3 000 € ou 2 000 € dans mon compte, je n'ai que ceci ». Ça, c'est des soucis inutiles. Dieu est capable de faire en sorte que le peu que tu as là ne t'arrive jamais. L'huile, la veuve qui a rencontré Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, je n'ai rien. Il dit, tu as bien quelque chose. J'ai un fond d'huile. Il dit, ça me suffit. Le petit fond d'huile a coulé et n'a jamais tari. À quoi cela a servi? Il dit, prends cela, va, vends ta dette, vends. Ensuite, avec l'argent, paye ta dette. Et avec le reste d'argent, tu vivras toi et ta famille. Comment? Quand tu as déjà payé ta dette, le reste là ne finira jamais. Ça va toujours se reproduire. Parce qu'il y a l'onction de reproduction dessus. Est-ce que tu es là? Ils ont marché dans le désert. Il y avait du sable. Mais leurs chaussures ne se raclaient pas. Maintenant, les gens ont 40 paires de chaussures. Mais quand tu portes une chaussure 3 fois... Pourquoi? Parce que la nature s'occupe de ta chaussure. Comme toi, tu penses que c'est parce que tu as 40 paires de chaussures, que tu auras une bonne chaussure chaque jour, alors la nature se charge de tondre tes chaussures tous les jours pour que tu achètes davantage. Prenez un enfant de Dieu qui a la crainte de l'Éternel. Il s'en va acheter sa petite machine, son lave-vaisselle. Tu lui dis, mais tu as pris un lave-vaisselle de premier prix, ça va se gâter en quelques jours. Il dit, ma machine ne se gâtera pas au nom de Jésus. Toi, tu vas prendre une machine au grand prix, tu seras en train de changer tous les 2 ou 3 ans de machine, tu vas être étonné que 4, 5, 6 ans après, sa machine marche toujours. Tu vas dire, comment tu fais? Leurs chaussures ne s'usèrent pas et leurs vêtements ne s'est point usés. Parce que l'Éternel a veillé là-dessus. Est-ce que tu es là? Donc, le psaume 75, verset 6. Lisons. Le psaume 75, verset 6, nous dit que la croissance ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'Orient, c'est l'Ouest. L'Occident, c'est l'Est. Ni du Septentrion, c'est le Nord, ni du Midi. Mais la croissance vient de Dieu seul. Tu l'as trouvé? 75, 6. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les facteurs extérieurs sur lesquels on s'appuie en général pour espérer grandir, Dieu est capable de provoquer une croissance qui n'a rien à voir avec ces facteurs extérieurs. Un enfant de Dieu qui s'appuie sur son patron pour venir à l'église, c'est quelqu'un qui ne grandira jamais. Mais Dieu peut toucher le cœur de son patron jusqu'à ce que l'organisation du travail se fasse de façon qu'il est libéré pour venir à l'église sans qu'il n'ait même eu à faire de demande. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
entre-temps, Dieu qui peut transformer un cœur de pierre en cœur de chair a touché le cœur. Et on a donné la responsabilité à certains de travailler les jours qui correspondent au moment où tu as besoin d'aller adorer. Tu n'as même pas posé la question à quelqu'un. Ou bien parfois, Dieu t'a dit, demande et ils vont accepter. Tu as demandé et ça a été agréé. Alléluia. Vas-y, dis. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es un enfant de Dieu, n'attends pas ta promotion d'une personne. Même si tu sais que Dieu va utiliser les gens pour ta promotion. Attends ta promotion de Dieu. Et Dieu va te donner la promotion. Ça viendra d'une façon que tu ne peux même pas t'imaginer. Dans l'église, beaucoup de gens attendent la promotion de la société. Ils disent, Seigneur, fais en sorte que mon patron me donne la promotion. Mon entreprise me donne la promotion. Mais ils attendent des hommes la promotion. Ce n'est pas des hommes que doit venir la promotion. La promotion vient de Dieu. Alléluia. Donc, croître à tous égards, c'est croître spirituellement et voir la main de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui te conduit dans tous les domaines de ta vie et qui aménage ton emploi de temps de manière à ce que tu peux le servir en esprit et en vérité. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on reçoit quelque chose? Est-ce qu'on reçoit quelque chose? Nous avons dit qu'il faut partir de la croissance spirituelle. Puisqu'il nous dit quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, puis toute chose viendra par-dessus. Donc, de ce point de vue, nous savons où il faut fixer le regard. En même temps, pendant que nous regardons en Jésus, nous savons que ça va venir. Le problème n'est pas là, ça va venir. À coup sûr, ça va venir. Puisque la promotion vient de Dieu. Alléluia. Bien, une fois que cela est fait, partout où il y a la présence de Dieu, normalement, il y a la promotion. Alléluia. Rappelez-vous l'arche de l'Alliance. Quand l'arche de l'Alliance s'est retrouvée chez les Philistins, alors, il y a eu un Philistin du nom d'Obed-Édom qui a été béni. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Alliance se retrouvait chez lui. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Donc, si tu dis, je suis un enfant de Dieu, mais je refuse de prospérer, parce que tu as peur que les gens te disent que tu cherches la prospérité, à partir de là, il y a un problème. Normalement, les enfants de Dieu ne doivent pas chercher la prospérité, mais les enfants de Dieu doivent être conscients que la prospérité fait partie intégrante de leur évolution. Alléluia. Est-ce que tu es là? Lis Proverbe 23, verset 4. Tu verras qu'il ne faut pas chercher. Tous ceux qui cherchent la prospérité abandonnent la foi, abandonnent le service du Seigneur, abandonnent et courent après les richesses comme le monde. Un païen sait qu'il doit bosser du matin au soir, de lundi à dimanche, pendant 10, 15, 20 ans, pour glaner le maximum d'argent et bâtir quelque chose. Ça fait partie de sa vie. Mais les enfants de Dieu, non, ne fonctionnent pas comme ça. Alléluia. Lis. Proverbe au chapitre 3. 23. Proverbe 23, verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Continue. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Vous voyez, chaque fois que tu poursuis la richesse avec ton intelligence, même quand tu trouves, elle s'envole. C'est pour ça que vous voyez des gens qui cravachent, mais ils ne peuvent rien réaliser. Regardez bien, je vous parle surtout dans l'église, c'est l'expérience qui parle. Quand tu vois quelqu'un dans l'église qui est consacré à l'œuvre, qui fait les affaires ou qui travaille, regarde, après 5, 10, 15, 20 ans, tu vas voir, c'est lui qui va bâtir des entreprises, c'est lui qui va bâtir des maisons.
c'est lui qui va avoir des choses. Celui qui est dans l'église, qui court et qui est absent, regarde bien l'évolution des choses. À un moment donné, tu vas chercher ce qu'il avait, tu ne trouveras pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu bâtis avec ton intelligence, l'intelligence va te faire défaut. Et le dévoreur va venir piquer et il va s'en aller avec. Alors que quand tu comptes sur l'Éternel, les bénédictions de l'Éternel enrichissent et ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Donc Proverbe 10, 22 dit, si tu comptes sur le Seigneur, c'est que le Seigneur a bâti, enrichi et ne s'accompagne pas de chagrin. Mais si tu cours après la richesse par ton intelligence, cette richesse-là, non seulement tu ne l'auras pas, mais quand tu sembles l'avoir, les ailes vont pousser et cette richesse-là va s'enfuir. C'est pour ça qu'on dit, mais comment faire pour conserver une bénédiction qu'on a? C'est la parole qui conserve la bénédiction. Si tu reçois quelque chose, c'est la parole qui te permet de conserver. Tant que tu n'as pas la parole et tu es agrippé à la parole, tu vas perdre ce que tu avais. Pourquoi? Parce que les richesses acquises par l'intelligence font pousser des ailes et elles s'enfuient. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Je prends un exemple. Moi, je prends mon exemple. Lorsque j'ai fini, avant de finir même avec ma thèse, j'étais déjà pasteur. Et après, le Seigneur m'a demandé de continuer à travailler. Pendant que je travaillais, j'ai continué à servir le Seigneur. Je n'ai jamais donné la priorité à ma carrière. Plus que même ma carrière de chirurgien, je l'ai arrêtée pour faire quelque chose qui devait être compatible avec mon appel. J'ai un frère en Christ qui, lui, est également un enfant de Dieu et également médecin. Il a fait le choix contraire. Il a commencé à chercher l'argent. Il cherchait l'argent jusqu'à ce que les dimanches, il était en train de faire les gardes. Parce que c'est grassement payé. Un jour, il me dit, mais toi, tu es fou. J'ai dit, non. Je sais, mon Dieu, ce que j'ai, ça me suffit. Quelques années après, le même revient maintenant, il me dit, tu avais raison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a tout perdu ce qu'il a gagné. La femme est partie, il s'est remarié, la femme est encore partie, il s'est remarié, la femme est encore partie. Mais il n'est pas là. On n'épouse pas l'argent, on épouse un homme. Est-ce que tu es là? Après, il s'est retrouvé en redressement judiciaire avec la justice. Parce que tu gagnes beaucoup d'argent, tu dois aussi payer beaucoup d'impôts. Et là où tu n'as pas payé, on redresse. Résultat des courses, il se retrouve sans rien, après avoir travaillé comme un malade, et après avoir perdu.